Le petit-fils de Baba Saleh, un de ses petits-fils, on va dire le plus connu, qui est à Ruach HaKodesh, qui fait des miracles, c'est Rabbi David. Son vrai nom, c'est Rabbi David Chai de Nahariya. Quand il avait 5 ans, il était chez Baba Saleh, Shabbat. Et il lisait, c'est bien de lire Shabbat, toutes les Mishnayot de Shabbat, c'est 24 chapitres. On lit 8 le soir, 8 le matin et 8 l'après-midi. Ça fait 24 chapitres. Et il lisait ceux du soir, toute la lumière s'est éteinte. Alors il est allé près des bougies, lire la lumière des bougies. Baba Saleh a vu, il a dit non, interdit, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des bougies pour lire Shabbat, d'abord qu'on va bouger la bougie pour mieux voir. Il dit mais j'ai pas fini. Il avait 5 ans à l'époque. Baba Saleh lui a dit à l'âge de 5 ans, mon cher ami, il faut que tu connaisses ces Mishnayot par cœur. 5 ans. Moi j'ai bientôt 65 ans, je ne les connais pas encore par cœur. Comprenez, les gens croient à Baba Saleh, etc., toute la famille, c'est comme ça. Non, étude de Torah. Je raconte une histoire qui n'est pas racontée dans ces livres-là. Je l'ai racontée dans le cours précédent que j'ai été, l'Enachem, que j'ai été voir un des endeuillés de la famille la semaine passée, et il m'a raconté, je lui ai raconté une histoire qui est connue de la famille, et il m'a raconté une autre histoire qui va dans ce sens-là. Je lui ai raconté que sa mère à lui, de l'endeuillé, c'était la fille de Baba Saleh. Et le fils de la fille de Baba Saleh, Rabbanit Ruchama. Elle faisait très souvent des rêves prémonitoires, des rêves réels, tout ça. Et il m'a dit que quand elle allait voir son père Baba Saleh, il lui dit viens, en marocain, je ne connais pas la phrase, il lui dit viens Binti, viens ma fille, assieds-toi ici près de moi, raconte-moi un peu tes rêves. D'accord, Baba Saleh lui demandait de raconter ses rêves. Et son mari à elle, c'était Baba Hana, Rabbi Abraham Abu Hatzera, le gendre de Baba Saleh, qui est mort assez jeune, qui est décédé assez jeune. Elle avait un portrait de lui à la maison, et quand elle voulait lui parler, elle lui disait « Viens me voir, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir ». Chaque fois qu'elle lui demandait, il venait en rêve, et il parlait en rêve. Et un jour, elle lui a demandé « Dis-moi, comment va mon frère, Baba Meir ?» Son vrai nom, c'est Rabbi Meir Shalom. « Comment va Baba Meir ?» Il lui dit « Je ne peux pas le voir. » Baba Meir, il est beaucoup trop haut. On n'est pas du tout dans le même endroit dans l'Amaba. Regardez un peu la valeur des tzadikim. Mais c'était un tzadik, lui, Baba Hana, d'accord? Je raconte cette histoire à son fils, c'était le fils de Baba Hana. Il m'a dit, je vais te raconter moi aussi une histoire. Quand le gendre de Baba Saleh est décédé, il avait un gendre, il s'appelait Rabbi David Yehudaïov, d'origine Ouzbékistan. On a même origine, on a une famille un peu éloignée. C'est un grand tzaddik. Alors il est décédé et ils ont fait les shloshim, les 30 jours de deuil. Beaucoup de monde est venu, etc. Et lui, après, le type, il s'appelle Rabbi Yaakov, il est allé rentrer chez lui. Et il me raconte, et je me suis endormi, et j'ai rêvé des shloshim, qu'on faisait les 30 jours pour Rabbi David. Aujourd'hui, la journée, j'ai rêvé de cela. Sauf que là, je vois arriver. Et je vois que les gens ne voient pas qu'il est arrivé. Certains ont vu, mais la majorité n'a pas vu. Et je lui dis en rêve, tu vois, Baruch Hashem, combien de monde sont venus t'honorer pour les shloshim? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu es mort? Tu es sûrement allé voir nos ancêtres saints? Il dit oui. Tu as été voir Rabbi Yaakov? C'est le grand-père de Baba Saleh. Il dit oui. Et il voit dans le rêve l'image de Rabbi Yaakov. Tu as été voir Rabbi Yitzhak Abu Hatzera? Dans moins d'un mois, c'est sa Iloula. D'accord? Il dit oui. Et il le voit. Tu as été voir Baba Saleh? Oui. Et il le voit. Et il dit, et Baba Meir a dit non. Baba Meir, on ne peut pas le voir. Il est beaucoup trop haut. J'ai demandé à Rabbi Yaakov Abu Hatzera, donc le type de lui, alors ça veut dire que quoi? Que Baba Meir était beaucoup plus haut que Baba Saleh? Il me fait oui, comme ça. Il faut comprendre que Baba Meir, il devait être Mashiach. Et moi, le Rabbi Nissan Abba Shaul, qui est le grand de la génération, il m'a dit, il connaissait toute la Torah. Toute la Torah. Et phénoménal. Et Baba Saleh, même lui, a témoigné sur son fils Baba Meir que c'était un meilleur étudiant en Torah que lui-même, que Baba Saleh. Bon, c'était un peu pour nous situer. Donc à l'âge de 5 ans déjà, il connaissait, il aurait dû connaître déjà les 24 chapitres de Mishnayot par cœur de Shabbat. Il est très connu que Baba Meir utilisait le harak, des vers de harak pour soigner les gens. Alors il y avait un type qui s'appelait Eliaou Rokach, qui habitait dans la même rue que Baba Saleh à Jérusalem. À Jérusalem, Baba Saleh, il a pris un appartement dans Rehov Shimon, c'est à Baka. Il était voisin de Rabbi Yehoshua Sharabani, un grand tzaddik.
Et dans la même rue, il y avait ce Rabbi Eliaou Rokach, qui a fait une grande soirée en l'honneur de Baba Saleh. Il l'a invité chez lui à la maison. Et il a amené 2 bouteilles de harak. Pas Baba Saleh, le Eliaou Rokach. C'était à l'époque où il n'y avait pas, c'était très très dur d'obtenir du harak ici en terre d'Israël. C'était il y a 60 ans, d'accord. Il amène 2 bouteilles de harak. Et on verse, et on verse, et on boit, il n'y en a plus. Baba Saleh dit, va, t'as de l'eau, va, remplis ces 2 bouteilles de l'eau du robinet. Il remplit les 2 bouteilles du robinet, le Baba Saleh met un foulard dessus, vas-y, commence à servir. Et il sert, et des verres d'arak, et des verres d'arak, et des verres d'arak. Ça finit. Baba Saleh était en France, je crois, à la Yeshiva, ou de Brunois, ou d'Armentières. Il y avait des centaines d'élèves. Il y avait une bouteille de harak. Il a versé à des centaines d'élèves du harak. Ça finissait pas. D'ailleurs, une fois, les 3 grands dirigeants de la Yeshiva Porat Yosef, 2 d'entre eux ont été Rosh Yeshiva de Porat Yosef, un était très proche d'eux. C'est le Rabbi Salman Bashaoul, Zatzal, grande génération, Rabbi Yudah Tzadka, et le Mechoutan. Rav Ben Salman Bashaoul avait un seul fils, Rabbi Léo, qui s'est marié avec une certaine dame qui était la fille du Rav Moalem, qui était un grand tzaddik aussi. Ces 3, le Rabbi Yudah Tzadka, le Rav Moalem et le Rav Ben Salman Bashaoul, sont allés visiter Baba Saleh. Baba Saleh leur verse du harak. Alors, le Rav Tzadka dit, Kodarab, moi je peux boire du harak, mais les 2 là, ils sont malades, ils ne pourront pas boire du harak. Baba Saleh, t'en fais pas, j'ai fait tout comme il faut bien. Alors, Rav Yudah Sakai boit, c'est du harak. Les 2, ils ont bu, c'était de l'eau. De la même bouteille. Phénoménal, phénoménal. Eh bien, Rosh Yeshiva qui s'appelait Rabbi Shimon P. On ne connaît pas la suite de son nom. Et il a un bon ami qui est venu d'Amérique, lui dit, écoute, ma sœur, elle a la sale maladie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Écoute, on va aller tous avec des gens de l'Yeshiva. Ils ont pris 40 élèves de l'Yeshiva, ils sont allés sur la tombe de Baba Saleh, ils ont prié, ils ont fait un grand repas. Comme nous, on va faire Blinéder dimanche, ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire, on va prier pour eux sur la tombe de Baba Saleh. Je ne sais pas si on a le même résultat, en tout cas, la sœur, le lendemain, elle a fait une vérification propre, pour rien, la maladie est partie, toutes les métastases annulées. La main de Baba Saleh sur sa tombe. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.